À chacun sa responsabilité. Travailler en service de garde éducatif, c'est former une équipe. Qu'est-ce qui peut bien mettre des bâtons dans les roues de l'équipe lorsqu'elle est en pleine construction? En vrai, il y a trois grands facteurs. Le premier, l'environnement lui-même, c'est-à-dire comment est structurée et organisée l'équipe. Les politiques internes, le syndicat, le lieu, la nature de l'organisation, les horaires de rotation des équipes, le stade de développement de l'équipe. Numéro 2, le style de gestion, c'est-à-dire les assises du chef d'équipe, sa propension à faire confiance, sa tolérance au risque, la perception qu'il a de l'être humain. Est-ce que c'est quelqu'un qui reconnaît les défis ou plutôt qui focus sur les gens manquent d'efforts, les gens travaillent pas assez? Sa capacité relationnelle, sa capacité de diriger, influencer, comment est son leadership? Et numéro 3, les attitudes des membres de l'équipe, parce que ça ne se fait pas tout seul. Alors, est-ce qu'on est capable de prendre des risques individuellement et assumer des risques d'équipe, les assumer en équipe aussi? Est-ce qu'on se donne le droit à l'erreur? Est-ce qu'on se permet d'essayer de nouvelles avenues? Est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on a confiance en ses propres moyens, en ses moyens d'équipe, en nos aptitudes? Est-ce que plutôt on se laisse contaminer par ses pairs ou par son environnement personnel et on fait du chichi? À l'étape actuelle, on est plutôt au deuxième stade. Souvenez-vous, hier, je vous ai dit qu'une équipe, ça avait des stades. Alors là, on va parler du deuxième, c'est-à-dire la confrontation. On dit de cette phase qu'elle est plutôt adolescente. Est-ce que ça vous sonne une cloche? C'est là qu'on verra une certaine expérience, la naissance des revendications, l'influence qu'on a sur les pairs. C'est un stade qui est quand même assez difficile pour une équipe. En fait, les lunettes roses de l'enfance nous ont quittés et le besoin d'affirmation et de prendre sa place fait son chemin. On est en pleine croissance. Les intérêts personnels se pointent le bout du nez et cela viendra teinter les décisions de chaque unicité, à savoir si elle embarque ou non au final dans le projet d'équipe. Chacun fait sa place et disons que ça brasse. On peut facilement se retrouver avec des écarts de perception entre le but fixé à l'origine et l'interprétation que chacun s'en fait. Tous ces écarts mis ensemble vont créer des irritants, des tensions, des frustrations que l'équipe doit réussir à gérer. Alors, on peut dire qu'on apprend à se côtoyer, à être ensemble avec nos personnalités distinctes. Il y a des leaders informels qui vont se dévoiler et les jeux de pouvoir vont commencer. Il peut même y avoir formation de certains clans en faveur ou en défaveur selon les thèmes. Puis ça, c'est pas très bon. Il peut même y avoir de la confusion au niveau des tâches qui va apparaître. Certains vont faire des tâches qui ne relèvent pas d'eux ou encore vont critiquer les façons de faire de certains qui font les autres tâches. Ça sent pas bon pour le climat d'équipe. Alors, c'était la deuxième phase, l'adolescence. On est en collaboration entre Hélène Morin, experte conseil, formatrice en petite enfance, et moi-même, Lise Maheu, master coach, formatrice, consultante et conférencière. Alors, vivons uniques et unis pour une vie d'équipe plus épanouie.